Alléluia. Soyez bénis, vaillants soldats, les bâtisseurs du royaume. C'est Maman Marie-Laure à nouveau à l'appareil dont je nous viens cet après-midi avec un thème que le Seigneur m'a mis à cœur et qui est une question qui t'est adressée à toi et à moi. Que fais-tu du don de Dieu? Que fais-tu du don de Dieu? Good morning, Kingdom Builders, Soldiers, Kingdom Builders. Mama Marie, I come to you this afternoon with a new theme or new question that the Lord is asking to you and is asking to me. What are you doing with the gift of the Lord? Amen. Okay, we will pray. Seigneur, nous te rendons grâce pour des moments comme ceci. Nous prions que ton esprit vienne prendre total contrôle et nous guider pendant ces moments où nous allons partager ta parole et nous allons partager cette orientation de prière. Saint-Esprit, viens nous guider, viens nous conduire au nom de Jésus. Lord, we pray in the mighty name of Jesus that you come and lead us and to direct us and to assist us in this moment and to communicate your will and your mind in this moment and direct us in prayer point in the mighty name of Jesus I've prayed. Amen. Alléluia. Donc, la question qui t'est posée et qui m'est posée, c'est que fais-tu du don de Dieu? Que fais-tu du don de Dieu? Et on va développer un peu. Le don de Dieu, c'est quoi? Donc, le premier don de Dieu, c'est Jésus. Le premier don que Dieu t'a fait, c'est lui-même. Donc, la Bible dit dans Jean au chapitre 1. Donc, nous allons lire dans Jean au chapitre 1. So the first gift that the Lord have given to you, because the question is, what are you doing with the gift of the Lord? And the first gift that the Lord have given to you is the person of Jesus Christ. So we will read in the book of John, chapter 1, and we read the three first verse. We say, we read in French. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et elle était au commencement avec Dieu, et toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui était fait n'a été fait sans elle. So in John chapter 1, verse 12, the three first verse, we say in the beginning was the word with God, and the word was God, and everything have been done by the word. Amen. So, qu'est-ce que tu fais? Le premier don qui t'a été donné, c'est la personne de Jésus. The first gift who have been given, it is the person of Jesus, who was the word, who was in the beginning. So before you was, Jesus is. Donc avant que tu sois, Jésus était, parce qu'il était au commencement et toute chose a été faite par lui. Before you are, Jesus is. Amen. Okay. Jean 3 au chapitre 16. In the same book of John, we read chapter 3 and verse 16. Donc Jean 3 au chapitre 16. The same book of John chapter 3 verse 16, which says, in French it says, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. So the Lord have so John chapter 3 verse 16. The Lord have so loved the world that he have given his only son so that whosoever will believe will be saved. Believe in him. Amen. Donc Dieu par amour a donné son Fils. Donc le premier don que Dieu t'a fait, c'est la personne de Jésus. Que fais-tu de ce don qui t'a été fait en la personne de Jésus? So the first gift that God have given to you is the person of Jesus Christ. What are you doing with that gift? When somebody gave you a gift, your reaction is to receive that gift. You may receive it or you may not. But my exhortation for you today is to receive that gift. Donc quand quelqu'un te fait un don, tu as deux réactions. Soit tu l'acceptes, soit tu le refuses. Mais mon exhortation pour toi ce soir est d'accepter ce don qui t'a été fait en la personne de Jésus. Tu peux tout simplement dire, Seigneur Jésus, j'accepte ce don que tu es pour moi. Écris mon nom dans le livre de vie. Transforme ma vie et apprends-moi à te suivre et à te servir. So the thing that you may do this evening if you don't know the Lord is to say, I accept this gift
who have been given to me in the person of Jesus Christ. Lord, I surrender my life unto you. Come and live in me. Write my name in the book of life. Help me to walk in your ways. In the name of Jesus. Amen. If you have done this prayer and you have been sincere, you can contact us inbox for follow-up. Si tu as fait cette prière et tu as été sincère, tu peux nous contacter même inbox pour un suivi. Amen. Donc je disais, le premier don qui t'a été fait, c'est la personne de Jésus. Amen. Ok, nous allons continuer. Le deuxième don que Dieu t'a fait, c'est toi-même. Amen. Parce que Dieu a dit, dans Jean 1, 26, il a dit, faisons l'homme en notre image, selon notre ressemblance. So in in Genesis 1:26, he has said, let make one man in our image, in our likeness. So the second gift, it is you. And the Lord, the Bible says also that the children is a gift from the Lord. La Bible dit également que l'enfant est un don de Dieu. Donc le deuxième don, c'est toi. Donc tu es un don que Dieu a fait à cette humanité. Tu es un don que Dieu a fait à tes parents. So the second gift is you. You are a gift that the Lord have given to the humanity. You are the gift that the Lord have given to your parents. Why are you the gift that the Lord have given to a humanity? The Bible says in Proverbs 16 verse 4 that the Lord have done everything for a scope. Donc la Bible dit dans Proverbes 16 verset 4 que le Seigneur a fait toutes choses pour un but. Donc le fait que Dieu t'a créé, le fait que Dieu t'a envoyé sur cette terre, c'est pour un but. Donc si tu le crois, dis, je ne suis pas là au hasard. Je ne suis pas une erreur. Si Dieu t'a créé, si Dieu a pris la peine de te créer, de t'envoyer sur cette terre, c'est pour un but. Tu n'es pas là au hasard, tu n'es pas un raté. Amen. Dieu t'a fait pour un but, pour accomplir quelque chose. Et cela est davantage précisé dans Ephésiens chapitre 2, verset 10. God have created you and sent you in this world for something, for a scope. So you are not a fruit of an error. But if you are there, it is because there is a purpose who is attached with your life. And this purpose, it is more precise in the books of Ephesians. Ephesians chapter 2, verse 10. Donc dans Ephésiens au chapitre 2, verset 10. Nous allons lire Ephésiens chapitre 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. So we are the doing of his hand. We have been prepared in advance for good works that the Lord have prepared in advance for us to be done in Ephesians chapter 2 verse 10. So there are some works that the Lord have prepared in advance for you to do in this world. So there are some words, there are some works, there are some doing who have your name. There are some things that the Lord have prepared in this world who doesn't have any other person names but yours. Il y a des choses dans cette terre, sur cette terre, dans cette vie, qui n'ont pas le nom de quelqu'un d'autre, mais le tien. Il dit, on a été créé en Christ pour des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. So, si tu es là, il y a des œuvres que le Seigneur a préparées d'avance pour toi, qui ont ton nom. Donc, tu n'es pas le fruit de hasard, tu n'es pas un raté. If you are here, there are some things that the Lord have prepared in advance. He have created you in Christ for the things that he have prepared in advance for you to do. So you are not a fruit of an error. So you have to find those things. So you doesn't have the right to be in laziness, to be like that. Donc tu n'as pas le droit d'être dans la paresse. Parce qu'il y a des choses que le Seigneur a préparées d'avance pour que tu les pratiques. Donc il y a des personnes qui attendent après toi. Il y a des choses qui attendent après toi, qui attendent après ton encouragement. Et tu n'as pas besoin d'avoir tellement de temps pour le faire. Juste là où tu te trouves, dans ton lieu de service, dans ton entourage,
Tu peux déjà préparer ces bonnes œuvres qui ont été pratiquées, préparées d'avance pour toi. So you don't have to have many time. Because where you are, you can start doing those good things that the Lord have prepared to you with your neighbor, with your family, with where the Lord have placed you, with your job, in your job place. Amen. So everybody have something to do. So we will pray. Lord, help me, equip me to do all those things that you have prepared me to do. The purpose for which you have sent me in this world. Lord, I want to accomplish it. I want to arise and I want to do the good jobs that you have prepared in advance for me. Lord, help me, equip me, connect me with the good people, with the rightful people who will boost me, who will encourage me to enter that people for which you have sent me in this world. Seigneur, je voudrais prier, oh Seigneur, que tu m'accordes cette grâce-là de pouvoir réaliser ces bonnes œuvres que tu as préparées pour moi d'avance. Donne-moi la bonne préparation. Équipe-moi, donne-moi les bonnes connexions avec des bonnes personnes qui vont m'encourager dans ces bonnes œuvres que tu as préparées pour moi d'avance. Seigneur, je ne veux plus être dans la paresse, je ne veux plus être là dans la léthargie, mais je veux me lever et faire ton œuvre. Je veux utiliser tous ces dons que tu as mis en moi. Le premier don en la présence de Jésus, le deuxième don en ma propre personne et les autres dons que tu as déposés en moi comme talent, comme appel, comme ministère. Je veux utiliser tous ces dons et je veux réaliser ce pourquoi tu m'as envoyé sur cette terre. Seigneur, aide-moi. Je veux me lever au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'était la petite minute d'exhortation avec Maman Marie-Laure. Soyez bénis, soyez encouragés et découvrez ces bonnes œuvres que le Seigneur a préparées pour vous et qui ont votre nom, afin que ce jour-là, le Seigneur puisse vous dire, bon et fidèle serviteur, entrez dans la joie de votre maître. Et je vais vous laisser avec un verset dans 1 Corinthiens 7 au verset 35 qui vous dit de servir le Seigneur sans distraction. So prepare those good works that the Lord have prepared in advance for you. To find this gift, you are a gift. The first gift that the Lord have given you, it is He Himself in the person of Jesus. The second gift, it is yourself. You are a gift in this world. And the third gift, it is the gift that the Lord have put in you, the ministry, the talent, so that you should practice the good work that He has prepared for you to do. So I leave you with this verse, 1 Corinthians 7 of 35, we say that you should serve the Lord without distraction. God bless you. Be encouraged in this new week. Amen.